Toi, tu viens maintenant au débat. Oui. Nous disons qu'en dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des faux dieux. Merci. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. Facile. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des trompeurs. Facile. Nous disons que si vous marchez dans les rues Oui. et que vous voyez les femmes Oui. en train de prêcher, Facile. il faut les draguer. Voilà. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles ont besoin d'un bon zizi. Amen. Je répète encore, si vous êtes en train de marcher dans les rues, dans les coins des rues, vous trouvez des femmes qui prêchent la parole de Dieu. En réalité, elles ont besoin d'un zizi. Voilà. Elles ont besoin d'un bon bangala. Voilà. Il faut aller les draguer, elles ne vont pas refuser. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, elle est possédée. Voilà. Abat le ministère de la femme. Abat. Abat le ministère de la femme. Abat. Abat les mamans pasteurs. Abat. Les mamans évangéliques. Abat. Les mamans apôtresses. Abat. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des sorcières. Voilà. Elles ont besoin d'un bon bangala. Facile. Comme ils commencent à faire des afros là, tu les vois dans les rues, c'est parce qu'elles veulent un bon zizi. Voilà. Tu les donnes un bon zizi, elles vont se taire. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous êtes maudites. Claire. Une femme qui porte un pantalon, elle est animée par un mauvais esprit. Voilà. Elle est possédée jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Le pantalon n'est pas l'habillement d'une femme. Yes. Le pantalon, c'est un vêtement de l'homme. Yes. C'est pourquoi le jour du mariage, Yes. c'est l'homme qui est habillé en costume. Le jour du mariage, c'est l'homme qui porte un costume cravate. Yes. Et la femme porte une longue robe, une jolie robe. Cela montre déjà ça. Donc une femme qui porte un pantalon est animée par un mauvais esprit. Yes. Abat les pantalons, les femmes. Yes. Une femme qui porte un pantalon est possédée. Claire. Qui n'est pas d'accord? Vas-y. Tous ceux qui disent que non, parce qu'on voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des gens qui se lèvent pour marcher. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent que non, il faut qu'on arrête de persécuter les chrétiens. Les chrétiens sont beaucoup persécutés. On doit arrêter de persécuter les chrétiens. Toi, tu es qui pour dire ça? Vas-y. Le chrétien doit être persécuté. Alléluia. Le chrétien sera persécuté. Yes. Si tu es chrétien, tu dois être persécuté. Vas-y. Tu seras persécuté. Claire. Tu montes, tu descends, on va te persécuter. Claire. Donc quelqu'un qui dit que non, on doit arrêter de persécuter les chrétiens, c'est un voyou. Ils font la marche pour dire que non, il faut qu'on cesse de persécuter les chrétiens. Est-ce que nous on est persécutés? Est-ce qu'on souffre? On est persécutés, on est content. Vas-y. Un homme qui dit qu'on ne doit pas persécuter les chrétiens, il se revendique pourquoi il est chrétien et on le persécute. C'est que ce n'est pas un 1 chrétien, Pierre 4,14. c'est un religieux. Tout chrétien doit être persécuté. Si tu es chrétien, on doit te persécuter. 1 Pierre 4,14. La Bible nous dit quoi? Si vous êtes outragé La Bible dit que si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. mais on te dit que on doit être heureux. Toi, tu dis que non. Pourquoi nous persécute? En France, on soit malheureux. On doit être heureux quand on nous persécute. Voilà. Et Paul dit, Pierre dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, oui, Vous êtes heureux. vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu repose sur vous. repose sur nous. Que nul de vous, en effet, Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, ou comme c'est gérant dans les affaires d'autrui. ou comme c'est un gérant dans les affaires de trouille. Mais si quelqu'un souffre Si quelqu'un souffre comme chrétien, comme chrétien, qu'il en ait point honte. on ne doit pas avoir honte. On doit souffrir. Donc toi qui dis que tu es chrétien et tu as peur de la souffrance, tu n'es pas chrétien. Le chrétien doit souffrir. On doit persécuter les chrétiens. Et on va nous persécuter. Tu veux pas, nous serons persécutés. Et nous sommes fiers d'être persécutés. Alors toi qui marches dans les rues, tu fais des manifestations pour dire qu'on persécute tous les chrétiens. On doit arrêter de persécuter les chrétiens. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. D'ailleurs, même nous, les vrais chrétiens, nous sommes là. Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on se plaint qu'on nous persécute? On nous persécute, nous sommes contents. On est joyeux, on est heureux. Parce qu'on nous persécute à cause de la parole du Seigneur. Acte 5, le verset 40 nous dit quoi? Alléluia. On doit être persécuté. Mais toi qui ne veux pas être persécuté, il faut aller là-bas dans le mont Kilimanjaro. Acte 5, à partir du verset 40 nous dit quoi? Acte 5,40. Oui. Il se rangeait à son avis. Il se rangeait à son avis, oui. Ayant appelé les apôtres. Maintenant, les pharisiens, les religieux, parce que c'est toujours les religieux qui nous persécutent. Wow. Voyez-vous ça? Quand on pêche là, les païens n'ont pas un problème avec nous. Hein? Oui. Les païens n'ont pas un problème avec nous. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas un problème avec nous. Le problème que nous avons les problèmes avec les religieux. On a les problèmes avec les musulmans. Lorsqu'on dit qu'ils vont en enfer, ils se fâchent. On a les problèmes avec les catholiques, les protestants. C'est tous les religieux, ceux qui disent connaître Dieu, ceux qui disent aimer Dieu, croire en Dieu. C'est eux qui nous persécutent. C'est toujours eux. Les pharisiens font quoi?
Il se rangeait à son avis. Oui. Et ayant appelé les apôtres, Et les pharisiens, les religieux, ayant appelé les apôtres, les il les chrétiens, fit battre de fer. il les fit faire quoi? Il les fit battre de fer. On les a frappés, il les fit battre de verge, oui. Et il a défendu de parler Et il leur défendit de parler au nom de Jésus. au nom de Bouddha, Au nom de Jésus. au nom de Marie, Au nom de au Jésus. nom de Krishna, Au nom de Jésus. au nom d'Allah. Au nom de Jésus. Le seul nom quand on ne veut pas qu'on doit parler de ça, c'est le nom de Jésus. Il est défendu de parler du nom de Jésus, oui. Du nom de Jésus. Ah. Et il est relâché. Et ils les ont relâchés, ils les ont relâchés maintenant. Les apôtres se retiraient de devant le Maintenant, Sanhédrin. on va voir comme les apôtres se sont retirés. Est-ce qu'ils ont commencé à dire que non, pourquoi nous persécutent? Vas-y, Est-ce qu'ils homme de étaient, Dieu. ils étaient mécontents parce qu'on les a persécutés? Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, oui. Joyeux d'avoir été jugé digne. Malheureux d'avoir été jugés dignes. Joyeux d'avoir été jugé. Mais ils étaient contents, joyeux d'avoir été jugés dignes. De subir des outrages pour le nom de Jésus. Non, mais on doit être heureux. Ils ont été joyeux de subir les outrages pour le nom de Dieu, pour le nom de Jésus. Yes. Donc si on nous persécute à cause du nom de Jésus, on est heureux. On doit être content et on doit nous persécuter. Acte 14. Pose un peu. Il n'y a de salut Il y a de salut. en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel Car il y a sous ce ciel, aucun autre nom il n'y a aucun autre nom. qui a été donné parmi les hommes Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. par lequel nous devons être sauvés. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Yes. Toi qui adores notre Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui adorent Bouddha, Yes. vous mourrez, vous irez en enfer. Yes. Tous ceux qui adorent Krishna, Yes. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui adorent Allah, vous Oh. mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tu n'as pas adoré Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Jésus est le seul qui est digne d'adoration. Alléluia. Mais si tu adores Jésus, pourquoi tu ne dois pas te persécuter? Matthieu 5, 10 à 12. Et le verset 22 nous dit quoi? Yes. Non, il ne faut pas persécuter les chrétiens. Les chrétiens sont beaucoup persécutés. Ta mère. Donc toi, Jésus nous a prouvé, on doit être persécuté. Toi, tu dis qu'on ne doit pas nous persécuter. Donc toi, tu veux que notre Dieu doit passer maintenant pour un menteur. Oh, notre Dieu ne manque point. Il ne manque jamais. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 10 d'abord. 10 à 12 d'abord. Matthieu combien? Matthieu 5, 10 à 12 d'abord. Matthieu 5, 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12, la Bible nous dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés. Malheureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés. La Bible dit heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, oui. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux, oui. Heureux serez-vous La Bible dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on va vous outrager. qu'on vous persécutera. Donc quand on nous outrage là, on nous persécute là. On doit être heureux, on doit être malheureux. Heureux Dans serez-vous. la Bible, quand on nous persécute, on doit être heureux. Maintenant, si toi tu dis que tu es chrétien et tu es en train de faire une marche pour dire qu'on ne doit plus persécuter les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. Claire. La Bible dit que nous, comme on nous persécute, nous sommes heureux. Heureux serez-vous. Lorsqu'on vous Heureux outragera, serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on oui. vous persécutera, Qu'on vous persécutera. et qu'on dira faussement de Donc vous. Jésus il a dit qu'on doit nous persécuter. Voilà. On va être persécuté et on est fiers. Continue un peu. Voilà. Et qu'on dira faussement de vous Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal toutes sortes de mal, oui. à cause de moi. À cause de moi. Réjouissez-vous. Il faut être, ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous. La Bible dit réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense Parce que notre récompense. sera grande dans les cieux. Mais mon frère, on doit avoir une récompense qui doit être grande dans les cieux. On doit se réjouir des souffrances actuelles. Voilà. Mais si toi tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas être persécuté. Mais va rester sur la montagne de Kilimandjaro. De toutes les façons, tu veux pas. Parce que l'homme, il est né pour souffrir. Voilà. Et les gens, non, on souffre beaucoup. Alléluia. La Bible dit que l'homme, il est né pour souffrir. Yes. Tu veux pas, tu dois souffrir. Claire. Mais si les gens souffrent à cause de femmes, d'autres souffrent à cause de l'argent. Mais si nous, on souffre ils souffrent pour les biens éphémères de la terre et passagers. Mais nous, on souffre pour ce qui demeure, qui ne passe point. L'homme est né pour souffrir. Donc toi qui ne veux pas souffrir, tu es un païen. Tu n'es pas un chrétien. Nous les chrétiens, on est fiers de souffrir pour le Christ. Pour Jean 15, 18. Jean 15, 18 nous dit quoi? Si le monde vous hait, La Bible dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. est-ce que le monde a aimé Jésus? Jusqu'à est-ce que le monde aime Jésus? Non. Donc si le Jésus lui-même qui est le bois vert,
On l'a fait comme ça, le monde l'a haï. Si Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, le monde l'a haï. Donc toi, on ne veut pas te haïr, toi qui suis Jésus. Pourquoi on ne doit pas te haïr? On doit aussi te haïr. Si le monde vous hait, oui. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Sachez que le monde m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde. Le problème, on doit nous persécuter, on doit nous haïr, on doit nous outrager, on doit nous frapper de vierge, on doit nous jeter en prison, en cellule. Parce que nous sommes de Dieu. Amen. Et parce que nous ne sommes pas du monde. Continue un peu. Si vous étiez du monde. Si nous les chrétiens, nous étions du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde devrait aimer ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Mais quand voilà les gens qui sont là-bas n'importe où, ils sont en train de faire les trucs, le monde aime ça. Les gens ils s'engroupent là, ils commencent à écouter. Ils écoutent, ils dansent, ils sont contents. Parce que toutes ces choses sont du monde. Lorsqu'il y a une star qui vient, une star de ce monde se place pour faire concert, il y a beaucoup de monde. Les gens acclament, les gens crient, les gens sautent. Parce qu'ils sont du monde, le monde les aime. Mais lorsque nous plaçons pour parler la parole de Jésus, puisque nous ne sommes pas du monde, le monde ne peut pas nous aimer. Continue un peu. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Nous ne sommes pas du monde et que Jésus nous a choisi du milieu du monde. À cause de cela. À cause de cela. Le monde vous hait. À cause de cela, le monde nous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Jésus dit, souvenez-vous de la parole dont je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc souviens-toi, toi qui peux faire une manifestation là. Tu dis, fais une manifestation parce qu'on doit arrêter de persécuter les chrétiens. Tu dis que non, les chrétiens sont beaucoup persécutés. Voici ce que Jésus dit. Souviens-vous, mon frère. Voilà. S'ils m'ont persécuté. Jésus dit, si le monde à l'époque de Jésus a été persécuté, s'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront aussi. Donc maintenant, toi, tu ne veux pas être persécuté. Oh, Jésus a prophétisé. Comme ils l'ont persécuté, ils doivent aussi nous persécuter. Maintenant, quand tu es persécuté, on doit être comment? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, oui. S'ils ont gardé ma parole. S'ils ont gardé la parole de Jésus, ils garderont aussi la vôtre. Ils vont aussi garder la nôtre, oui. Mais ils vous feront toutes ces choses. Mais ils vont nous persécuter, nous outrager, nous frapper, nous coller les amants, faire les gardes à vue, tout ça. Ils feront toutes ces choses, oui. À cause de mon nom. À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que son nom dérange. Non, toi, tu ne veux pas être persécuté. Tu veux quoi? Non, on fait marche parce que nous, les chrétiens sont beaucoup persécutés, les chrétiens sont marginalisés. Bon, est-ce que toi, tu n'es pas même chrétien? Tu n'es pas un chrétien. T'inquiète, parce qu'on va voir. Un temps, ça va arriver où toutes ces religions vont se mettre ensemble pour attaquer les chrétiens. 1 Jean 4,5. Ça a toujours été comme ça. Vas-y un peu. Ils sont du monde. On ne peut pas les persécuter parce qu'eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et le monde doit les écouter, oui. Nous sommes de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui nous écoutent. Celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu. Ne nous écoute pas. Comme il va nous persécuter parce qu'il ne veut même pas entendre ce qui sort de notre bouche. Donc on doit être persécuté. Nous serons persécutés. On va nous persécuter. C'est jusqu'à la mort. Yes. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Donc si tu ne veux pas être persécuté, tant pis pour toi, tu n'es pas un chrétien, tu vas finir ta course en enfer. Mais nous les chrétiens, nous savons que nous allons être persécutés. Et d'ailleurs même, nous sommes armés de avec la pensée d'être persécutés. Quand on vient de là, on est chrétien, on s'attend aux souffrances. Parce que les souffrances vont partir de notre quotidien, de notre parcours. Toi, tu es chrétien, tu ne souffres pas. Est-ce que tu es chrétien? Jean 8,30. Jean 8,30. Comme Jésus parlait ainsi. Comme Jésus parlait ainsi. Plusieurs crient en lui. Plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs. Mais ces gens-là disent qu'il a cru en Jésus. On persécute trop les chrétiens. Comme s'il avait trop le souci des chrétiens. Il dit que quoi? Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Il va dire qu'il faut marcher pour les chrétiens, on persécute les chrétiens. Quand il va venir, on va lui montrer ce que la Bible dit. Il va dire que c'est faux. Il ne va pas croire en ça. Oh, à d'autres temps, il n'a jamais cru en Jésus. Exactement. Jésus dit quoi? Et il dit aux Juifs. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole. Donc, après avoir cru, maintenant pour montrer que tu as cru, tu dois demeurer. Voilà. Tu ne dois pas être de ceux qui vont quitter pour se perdre. Si tu as vraiment cru là, c'est le même Dieu qui t'a poussé. Parce que c'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. S'il t'a produit dans le vouloir, pourquoi? Pour venir prendre ton baptême. C'est lui qui va te produire en toi de persévérer. Oui. Mais comme il y a les glissés, il y a les glissés, les loups, les épines, les porcs qui se glissent, ils font seulement comme ils ont cru, comme ces gens-là, ils font seulement qu'ils ont cru. Ouais. Mais un autre temps après, tu les vois, ils sortent de là, ils se retirent. Il dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment dans un chrétien, non seulement il a cru, après avoir cru, il doit demeurer, persévérer. Malgré les persécutions, les outrages, Alléluia. Malgré les insultes, malgré les calamités, la disette, il doit persévérer. Alléluia. Oui, continue un peu. Ah, vraiment Dieu.
Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. C'est bon, mon frère. Donc, après avoir cru, il faut persévérer. Tu ne persévères pas ce que tu n'as jamais cru. Et si tu es chrétien, attends-toi à souffrir. Ta famille va te haïr. Tes collègues vont te haïr. Le monde doit te haïr. Philippiens 14. Vas-y un peu. Je sais vivre dans l'humiliation. Nous, les chrétiens, on sait vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. On sait aussi vivre dans l'abondance. Et tout est partout. Et tout est partout. J'ai appris à être rassasié. On a appris à être rassasié. Et avoir faim. On a 1 euro, ce qu'on a, on mange, on est content. On n'a pas de yacht, on est content avec le peu que le Seigneur nous donne. Il fait en sorte qu'on ne manque pas où dormir, voilà. On ne manque pas de quoi manger. Voilà. On est à l'aise avec le petit cycle minimum que nous avons, nous sommes à l'aise. Continue un peu. Voilà. À être rassasié. À être rassasié. Et avoir faim. Et avoir aussi faim. Et à être dans l'abondance. Et on a aussi appris, même si on a beaucoup de millions, que le Seigneur nous a bénis demain et que nous, on a tout ce qu'on désire depuis le début. On a besoin de l'argent, des moyens pour faire ceci, pour l'œuvre du Seigneur. Et quand on rêve de ça maintenant, quand le Seigneur nous a bénis, malgré qu'on a ça, on continue toujours à persévérer. Et à être dans la disette. Et à être dans la disette, oui. J'ai plus tout par celui qui me fortifie. J'ai plus tout par celui qui me fortifie, oui. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui fait tout. Donc si tu l'appartiens, si tu viens là, il t'a produit ça, tu es venu, ça veut dire que comme tu es venu là, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Rien ne va venir nous décourager. Mais celui qui vient, il fait, après il part, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Tu n'as jamais cru. C'est ça qui est la vérité. Donc le chrétien doit souffrir. Le chrétien doit être persécuté. Alléluia. Le chrétien doit être haï par tout le monde. Abat les communistes. Abat les communistes. Les communistes viennent du diable. Voilà. Tous ceux qui sont dans les communistes, ils mettent tous, ils vont en enfer. Yes. Nous, on n'est pas dans les communistes. Parce que le pape est en train d'organiser les communistes déjà. Ils sont en train de former les clans. Toutes les religions, ils s'asseyent sur une seule table. Ils disent qu'ils adorent le même Dieu. C'est vrai. Il est vraiment vrai que les religieux adorent le même Dieu. Et ce Dieu-là, ça avait petit d. C'est le diable. C'est Satan. Mais nous, qui sommes vrai Dieu, on ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Vous avez dit que dans 1 Timothée, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. Nous, on ne peut pas se mélanger avec les catholiques. On ne peut pas se mélanger avec les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, les kimbanguistes, les témoins de Jéhovah, les musulmans. On ne peut pas se mélanger avec la religion. Nous sommes les chrétiens. Oh, les catholiques, les protestants, tous ces gens ne sont pas des chrétiens. On ne peut pas se mélanger avec eux. Ils sont à part, nous sommes à part. Ils sont les ténèbres, nous sommes la lumière. On ne se mélange pas avec eux. Donc, c'est ça qui est là, la vérité. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes appelés. Vas-y, mon frère. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Dieu nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Soyez un joug étranger. Soyez un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et la ténèbre? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière avec les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il y a quel accord entre Satan et Dieu, Jésus-Christ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il y a quelle part entre le chrétien avec les catholiques, les protestants, les adventistes? Il n'y a pas de part, oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu avec des idoles, oui? Car nous sommes le temple de Dieu. Car nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu, il a dit quoi? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu dit que lui, Dieu, il habiterait, il marcherait au milieu de nous, oui. Je serai leur Dieu. Il est déjà notre Dieu. Et ils seront mon peuple. Et nous serons son peuple, oui. C'est pourquoi Dieu nous avertit, dit mes enfants, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Toi qui es chrétien, toi qui es enseignement de Dieu et que tu entends ce message, chez les catholiques, chez les protestants, les adventistes, les réveillés, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, toi qui es chez les mormons, toi qui es chez les saints de dernier jour, du premier jour, le quatrième jour, toi qui es chez les musulmans, à travers ce message, on t'interpelle à sortir de là. Il dit quoi? Séparez-vous. Sépare-toi, oui. Dit le Seigneur. Dis le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne te mélange pas avec ces gens-là, oui. Et je vous accueillerai. Et le Seigneur va t'accueillir. Je serai pour vous un père. Le Seigneur sera pour toi un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu vas être son fils et sa fille. Dit le Seigneur. C'est lui qui a parlé. Maintenant, toi qui veux demeurer dans la religion, tu meurs, tu vas l'enfer. Abat la religion. Abat la religion. Abat les religieux. Tous les religieux iront tous en enfer. Peu importe ta religion, tu es condamné à aller en enfer. Tu es catholique, tu meurs, tu vas l'enfer. Tu es protestant, tu meurs, tu vas l'enfer.
Tu es évangélique, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es bouddhiste, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es mormon, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es musulman, RAS. Rien à signaler. J'ai dit encore, tu es musulman, RAS. Rien à signaler. Toi, ta demeure, c'est l'enfer. Tu es quitté en enfer, tu es venu sur terre. Après ton pédant, ton musulman sur terre, dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Alléluia. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Il y a des questions là. Vous avez des questions? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Voilà. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Voilà. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Abat le baptême trinitaire, abat la Trinité, abat la Trinité. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes maudits. La seule option pour vous d'échapper à la malédiction, c'est de croire maintenant à ce message. Tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, tous ceux qui ont été baptisés dans des baignoires, on vous a maudit. Tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, dans des baignoires, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous êtes maudits. Abat le baptême de bébé. Abat le baptême de bébé. La Bible, Jésus n'a jamais demandé de baptiser un bébé. Mais Jésus a dit de baptiser celui qui a cru. Toi qui as été baptisé étant bébé, tu es maudit. Tous ceux qui font signe de croix, vous êtes maudits. Abat les signes de croix, abat les chapelets, abat les rosaires. Tous ceux qui prient Dieu avec des chapelets, avec des rosaires, vous êtes maudits. Marc 16:15. Marc 16:15, la Bible nous dit quoi? Puis il a dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde. puis Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la et création. prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Jésus, quand on a prêché la bonne nouvelle, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. est-ce qu'un bébé peut croire la bonne nouvelle? Est-ce qu'un bébé, un enfant peut croire la bonne nouvelle? Jésus dit de baptiser celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Donc tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Répondez-vous. Répondez-vous. Pendant que vous êtes encore vivant, répondez-vous. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous êtes maudits. Je répète encore, toutes les communautés où on prend la Sainte Seine en journée, c'est une communauté du diable. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les petits biscuits, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les jus de raisin, vous mourrez, vous irez en enfer. La Sainte Seine ne se prend pas avec beaucoup de pain, avec beaucoup de verre. Tu veux savoir comment on prend la Sainte Seine? Tu viens me poser question. Qui n'est pas d'accord? Matthieu 26:17. Nous disons, nous les chrétiens, que Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Dieu, il est raciste. Voilà. Dieu, c'est un séparatiste. Voilà. Dieu, c'est un xénophobe. Yes. Dieu, c'est un divisionniste. Come on. Dieu, c'est un haineux. Alléluia. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Ça, c'est vous là, évitez de ne la filmer pas. Elle ne veut pas être filmée. On respecte ça. Mets-toi là, madame. Place-toi là. Ne la filmez pas, ne la filmez pas. Tu ne seras pas filmé, il ne faut pas la filmer. Ne la filmez pas, tu ne seras pas filmé. Tu braques sur moi, il ne faut pas la filmer. Braquer uniquement que sur moi. Vas-y. Du coup, ma question, c'est vous êtes de quelle religion exactement? Parce qu'on reconnaît pas mal de religions dans votre discours, au final. Nous sommes de quelle religion? Nous sommes de quelle religion? La dame pose question. En réalité, on va te décevoir. Nous ne sommes pas des religieux, mais on condamne tous les religieux. Parce que pour moi, pour nous, tous les religieux sont maudits. Parce qu'on ne peut pas dire, Jean 14:6, tous les religieux sont des maudits. Dieu n'est pas dans la religion. Tu comprends, non? Dieu n'est pas dans la religion. Puisqu'il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Merci. Donc comme il y a un seul Dieu, il doit avoir combien de vérités? Une seule? Une seule vérité. Merci. Ça c'est bon. Jean 14:6 nous dit quoi? Jean 14:6. Jésus lui dit,
Quand on parle le chemin, c'est le substantif. Donc ça veut dire l'absolu. En dehors de ce chemin, il n'y a pas un autre. Il dit que je suis une religion. Il dit je suis le chemin. Pas les vérités là. Il y a une seule vérité comme tu as dit. La vérité, il y a une seule vie. Et ce qui est la vie, c'est Dieu. Donc il est le chemin, la vérité, la vie. Nous qui suivons Jésus, nous ne sommes pas dans la religion. C'est lui qui est le chemin. Nous qui suivons Jésus, nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas des religieux. Et nous avons la vie. Parce que c'est lui qui est la vie. Maintenant, comme il y a un seul Dieu, une seule vérité. Maintenant, si tout le monde, tous ces gens qui disent qu'ils adorent Dieu, les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les évangéliques, etc., tous là, ils étudient la Bible, non? Mais on constate que ce que la Bible dit, ce n'est pas ce qu'ils font. Que si on dit tous qu'on prêche tous Jésus, qu'on croit la Bible, on doit prêcher et dire ce que la Bible dit. Mais on constate qu'ils disent peut-être utiliser tous la Bible, mais ce que la Bible dit, ils ne font pas ça. On va prendre un exemple, les catholiques. On les aime tellement. On les aime, c'est pour ça qu'on leur dit la vérité. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. N'est-ce pas? Tu aimes ton frère ou bien ton mari qui est là, comme tu l'aimes. Si tu le vois, il emprunte un chemin qui n'est pas bien, où il y a des bandits qui vont l'agresser, est-ce que tu vas le laisser partir? Non. Tu vas lui dire, amicalement, non, chérie, ne pars pas là-bas. Parce que tu continues, il y a danger là-bas. Tu vas l'empêcher d'y aller. En faisant ça, ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes. Tu es même prête que s'il veut continuer, tu l'attrapes. Tu dis que tu ne pars pas là-bas parce que je t'aime. Si tu continues, je vais te perdre. Vas-y, tu comprends, non? Voilà. Parce que tu l'aimes, tu vas lui dire la vérité. On est d'accord, non? C'est ce que nous faisons. On aime les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes. On les aime, c'est pour ça qu'on leur dit la vérité. Les catholiques disent qu'ils sont chrétiens. On va voir. À l'église, on va répondre encore. Tu connais l'église catholique, il y a les évêques, non? Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Je pense pas. Ils ne se marient pas. On est tous d'accord. Voilà les conditions que Dieu dit pour être évêque. Ce que la Bible dit, on va lire ce que la Bible dit, on va comparer à ce qu'ils font. Il nous dit qu'à 1 Timothée 3. Les devoirs des évêques et des diacres. Voilà, la Bible parle les devoirs, donc l'obligation, les devoirs des évêques et des diacres. Vas-y mon frère. Cette parole est certaine. Cette parole que nous sommes en train de lire là, elle est certaine, elle est sûre, oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si parmi les chrétiens, il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, oui, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente, oui. Il faut donc que Voilà les conditions à remplir pour être évêque de Jésus. La Bible dit, il faut donc que, l'évêque soit irréprochable. l'évêque doit être irréprochable, Marie, oui, une seule femme. célibataire. Marie, une seule femme. La Bible dit que l'évêque doit être marié à combien de femmes? À une seule femme. Donc c'est un impératif que l'évêque doit avoir. Il doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Est-ce qu'ils font ce que la Bible dit? Est-ce qu'on va dire qu'ils sont chrétiens? Donc c'est pour ça qu'on les attaque. On dénonce ça pour que l'on puisse comprendre que non. Parce qu'on sait, à l'église catholique, il y a nos frères et nos soeurs qui sont aussi là-bas. Parce que hier aussi, nous aussi, on était aussi dedans. Hier aussi, on n'est pas sortis seulement comme on était aussi dans la religion catholique protestante. On était là-bas. Maintenant, quand on est sorti, on a vu que c'est le faux. Après avoir observé la Bible, on a vu ce qu'ils font, ce n'est pas vrai. On est sorti. Donc, pour être évêque de Jésus, il faut être marié à une seule femme. Or, les évêques de l'église catholique, ils ne se marient pas. Encore, à l'église catholique, on baptise des bébés, non? On baptise des bébés. Marc 5 nous dit quoi? Bon, est-ce qu'un bébé connaît la parole de Dieu? Est-ce qu'un bébé connaît Dieu? Il connaît quoi? Il ne connaît rien. Ouais. Est-ce que réellement, est-ce qu'on peut, de toi à moi, enlevons l'histoire de religion, est-ce que toi, un bébé qui ne connaît rien, il est inconscient, est-ce qu'on peut le baptiser? Non. Or, il baptise des bébés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Puis il leur dit, Marc 16, puis Jésus leur dit, allez partout le monde. Jésus dit à ses disciples, allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, oui. Mais quand on a prêché la bonne nouvelle, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé, bon, est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Mais comment Jésus a demandé de baptiser qui? Les adultes, du coup. Ah, donc celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé peut croire? Bon, si tu vois dans la communauté, on baptise des bébés. Est-ce que c'est la communauté de Dieu? Tu vois, non? Ils sont tout ce qu'ils font, rien n'est biblique. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas biblique. D'abord, tu vois déjà. Jésus demande de baptiser celui qui a cru et il baptise des bébés. Un bébé qui ne connaît rien, il ne connaît rien, même parler, il ne connaît rien, même son papa. Regarde comment il n'est même pas sûr que c'est son papa. Il ne connaît rien. Il est inconscient. 1 Pierre 3, 21. On ne peut pas baptiser un bébé. Mais tu vois, on trouve les communautés, on baptise des bébés. Est-ce qu'on doit les laisser
On doit vas-y. Cette eau est une figure du baptême. La Bible dit que cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement. La Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un bébé a une bonne conscience pour pouvoir s'engager? Voilà. Donc si tu vois les gens qui baptisent des bébés, oh, ils utilisent la Bible, non? Mais c'est la même Bible. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ici, ils meurent, ils vont en enfer. Tu comprends un peu, non? On vient, on dénonce ça. Ce qu'on fait là, c'est ce que Éphésiens 5, 10 à 12 nous a dit. Ce qu'on fait, ça peut être peut-être paraître que non, on a la tension, on n'aime pas les gens. Non. C'est parce qu'on les aime, on se place, on risque nos vies pour venir vous dire ça. Éphésiens 5 nous dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dieu nous dit, mes enfants, examinez ce qui m'est agréable, moi le Seigneur, oui. Et ne prenez point part. Donc on a examiné tout à l'heure, toi et moi, on a vu, Jésus a dit pour être évêque, il faut être marié à une seule femme. On a constaté que les évêques de l'Église catholique, ils ne sont pas mariés. Tu comprends, non? Jésus a dit, on doit baptiser celui qui a cru. On constate que non. À l'Église catholique, on baptise des nouveaux-nés. Ils ne connaissent rien. Oh, c'est pour ça que Dieu nous dit, examinez. Tu peux reculer un peu comme ça. Reculer un peu comme ça. Les doucement, mon frère. Il dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Il Seigneur. dit, Dieu dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Dieu nous demande, il faut, même mes enfants, après avoir examiné, il ne faut pas, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, il faut les caresser, embrasser-les, associez-vous avec. Dieu nous demande de condamner. On l'a pour condamner. Donc on dit que les catholiques, ils vont en enfer. Parce qu'ils ne prêchent pas ce que la Bible dit. Quand on peut rester pour parler des catholiques, on ne va jamais finir. Et du coup, Hein? ma deuxième question, c'est Oui. quand vous avez parlé tout à l'heure de toutes les religions, vous avez cité la religion musulmane, vous avez dit RAS, donc rien à signaler. Oui. Pourquoi? Ah, parce que eux là, un musulman, en réalité, le Coran même dit que tous les musulmans iront en enfer. Ah bon? Oui. Le Coran même dit que tous les musulmans là, ils vont en enfer. Avant que le Coran arrive, la Bible a déjà parlé des musulmans qui vont en enfer. Ézéchiel. Ézéchiel 8 à partir du verset 14. On va lire 2 versets. On va écouter. La Bible même dit qu'aucun musulman ne sera sauvé. Tous les musulmans vont en enfer. Après, quand on finit la Bible, on peut aussi rentrer dans le Coran. Dans le Coran, on peut rentrer aussi dedans. On te montre que tous les musulmans vont en enfer. Pour ça qu'on dit RAS. Laisse d'abord, frère. Vas-y. Ézéchiel 8 au verset 14. Il me conduisit à l'entrée de la porte. Il me conduisait à l'entrée de la porte De la maison de l'Éternel. de la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion. Du côté du nord, oui. Et voici. Et voici, Il y avait là des femmes. il y avait là des femmes. Assises qui pleuraient Tammuz. C'est pas les femmes comme tu es là, tu vois. C'est l'ensemble des religions qui ne pleurent pas Dieu, l'Éternel. Et ils adorent Satan. Tammuz, c'est le diable. Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent le diable. Les femmes assises qui pleuraient Tammuz, oui. Oui. Et il me dit. Et Dieu me dit, Vois-tu, fils de l'homme? vois-tu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres abominations. Donc, vois les gens qui adorent Satan là. C'est une abomination, mais il y a le superlatif. Tu verras encore d'autres abominations Plus grandes que celle-là. Oui. Et il me conduisit dans le parvis intérieur. Et Dieu le conduisait au parvis intérieur De la maison de l'Éternel. de la maison de l'Éternel. Et Et voici. voici, À l'entrée du temple de l'Éternel. écoute bien maintenant, à l'entrée du temple de l'Éternel, Entre le portique et l'autel. entre le portique et l'autel, Il y avait environ 25 hommes. il y avait là environ 25 hommes. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel est là, donc ça veut dire que Dieu, il est là, l'Éternel, là, celui qu'on doit adorer, et il tourne le dos. En d'autres termes, ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent, ils tournent le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient. L'Orient, c'est où? C'est l'Est. Le soleil levant. Il tournait le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Est, oui. Vers l'Orient. Vers l'Orient, oui. Le soleil. Il se prosternait, oui. Devant le soleil. Reprends encore, il se tournant. Et se tournant. Voilà. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Tournant le dos au temple de Le l'Éternel. visage vers l'Orient. Le visage vers l'Est. Et il se prosternait Il se prosternait à l'Orient. à l'Est Devant le soleil. devant Dieu. Devant le soleil. Les qui se prosternent devant le soleil. C'est dans quelle religion? Partout on voit dans les bus, les transports, les métros. Quand ils veulent faire leur incantation, ils prennent les nattes, ils mettent là, ils cherchent la direction du soleil levant, la direction de l'Est. Ils doivent tous se poser vis-à-vis où le soleil se lève. Ils se tournent devant le soleil. Quand ils voient que, ok, voilà, la boussole a dit
Voilà l'aise ici, là, dès qu'il conseille, voilà l'aise au soleil levant, il met sa natte, il commence à adorer devant le soleil, se posant l'oreille devant le soleil, continue un peu. Et il me dit, Et Dieu me dit, vois-tu, fils de l'homme, vois-tu, fils de l'homme, est de trop peu pour la maison de Judas, de commettre les abominations commettre les abominations qu'ils commettent ici. dans se poser devant le soleil, c'est une abomination. Tous ceux qui se posent devant le soleil, là, c'est abominable. Se posant devant le soleil, oui, oui. Faut-il encore qu'ils Non seulement il se pose devant le soleil, maintenant à part ça, il faut-il encore qu'il remplissent le pays de violence, qui remplit le pays de violence, les qui remplit le monde entier de violence, les qui sont barbares violents. Non. Là, vous allez dans l'amalgame. Non, il n'y a pas de amalgame. Hein. Dès qu'on est là, on parle ici des catholiques, les protestants. Il y a les catholiques qui sont souvent là, c'est notre habitude. Les catholiques sont souvent là, ils regardent, il n'y a pas de problème. On les attend qu'ils vont en enfer. Mais dès qu'on va dire que tous les miens vont en enfer, que Allah n'est pas Dieu, ouais, attends, on va te tuer, afaka. Ils apportent la violence. C'est toujours comme ça qu'ils sont, c'est des barbares. Continue un peu, mon frère. Parce que regardez, on est musulmans et au contraire, ça nous a intrigués et on est venu vous questionner. Donc c'est un amalgame ce que vous dites là actuellement. Il y a des exceptions. Faut pas On ne peut pas généraliser. globaliser tout le monde. Il y a des Voilà. exceptions. Toi, tu fais partie certainement peut-être de la minorité des gens qui ne sont pas comme ça. Mais ceux qui sont ancrés dans ça là, ils sont tout barbares, ils ne veulent rien écouter. Vas-y. faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter et qui essaient de mettre Dieu en colère, oui. Voici, ils approchent le rameau de leur ils approchent quoi? le rameau de leur Les qui approchent le rameau de l'année. C'est ce que ça veut dire. J'ai pas entendu. Ils approchent le rameau de l'année. Quand ils font, avant de faire les incantations, votre prière, quand les musulmans veulent faire la prière, ils font quoi d'abord avant la prière? On fait nos ablutions. Les ablutions. Les Et quand ils font les ablutions, Oui. ils mettent de l'eau 3 fois dans leurs narines. Ils apportent le rameau de leur nez. C'est deux qu'on parle. Ils apportent le rameau de leur nez, oui. Moi aussi, Dieu dit que moi aussi, j'agirai avec fureur. Dieu dit qu'il va agir avec colère. Oui. Mon œil sera sans pitié. Bon, il dit que son œil sera sans pitié. Et je n'ai point de miséricorde. Il dit qu'il n'aura point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crient à voix basse, Quand ils crieront à haute voix. à voix basse, Quand ils crieront à haute voix. quand le mienza annonce la prière, il prie à quelle voix? À haute voix. À haute voix. Dieu dit que je n'ai pas de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crieront à haute voix, oui, À mes oreilles. à mes oreilles, et crient à 4, 5, Allahu Akbar, ils ne vous écoutent pas. Ils vous font en enfer. Tu comprends, non? Mais- Il n'est pas. Maintenant, là, on va finir. Frère, on ne veut pas de tout. Doucement. Vas-y. Maintenant, on va écouter Jésus. On va écouter Jésus maintenant. C'est bon? Tu crois en Jésus, non? Issa, ok. Votre Issa là. En tout cas, on va écouter ce que Jésus est encore venu. Il a encore condamné les musulmans. Matthieu 6. La prière. Je vais Matthieu résoudre 6. ce que Come on. t'as dit en dernier. Matthieu 6 à Parce que partir c'est verset pas 2. con ce que tu dis. Matthieu 6. Oui. L'automne. Jésus dit, Lord, donc, Fais l'horreur. que tu fais le monde, Ne sonne pas de la trompette ne sonne pas de la trompette devant toi. devant toi, Pour les hypocrites. comme font les... Les hypocrites dans les synagogues. Quand ils veulent faire du bien à quelqu'un, ils mettent caméra, ils sont en train de distribuer la nourriture. Et le jour du ramadan, ils filment tout ça en train de donner à manger, montrer à tout le monde que non, ils font. Donc je te dis, lors dont tu fais du bien à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, oui, dans les synagogues et au coin des rues, oui, Afin d'être glorifié par les hommes. afin d'être glorifiés par les hommes, oui. Pour le dire en vérité. Jésus nous le dit en vérité, Ils reçoivent leur récompense. la récompense des hypocrites, c'est l'enfer, ils reçoivent les récompenses. Jésus dit quoi? Mais quand tu fais l'horreur, Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, que ta main gauche que ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta droite. en d'autres termes, si tu veux faire du bien à un frère, tu veux lui donner peut-être un bien. Tu n'es pas obligé de monter ça comme ça, prends. Ce n'est pas bon. Tu veux lui donner quelque chose, tu peux serrer ta main. Ah, mon frère, c'est comment? Ou saler la main, tu l'as mis quelque chose et puis personne n'a vu. Personne n'est au courant, personne ne sait ce que tu lui as donné. C'est comme ça qu'il faut du bien. Ne fais pas du bien que tout le monde doit voir avec les caméras. Continue un peu. Afin que ton hormone Afin que ton aumône fasse en secret. se fasse en secret. Et ton Père Et ton Père Dieu, qui voit dans le secret qui voit Dieu, qui voit que tu as fait du bien à un homme, oui, te le rendra. va te le rendre. Vas-y un peu. Lorsque vous priez. Oui, lorsque vous priez. Lorsque vous priez, Il dit encore, vous priez, non?
Lorsque vous priez, ne sonnez pas de la trompette. ne sonnez pas de la trompette. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Quand il faut prier, il ne faut pas faire comme des hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ils aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Ils laissent les mosquées, ils se mettent, ils prennent toute, tu connais, ils prennent toute la route, ils barricadent toute la route parce qu'ils veulent prier. Je dis que lorsque tu pries là, ne fais pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour être vu des hommes. C'est pour que les hommes doivent les voir. Pour être vu des hommes, oui. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Les récompenses, c'est l'enfer. Quand tu pries. Jésus nous dit, mais quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Il faut aller dans les rues, rentre dans ta chambre. envahir les rues. Rentre dans ta chambre. Il dit, rentre dans ta chambre. Il faut fermer la porte. Et puis ton Père. Et puis ton Père, qui est là dans le lieu secret. qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Et Dieu qui voit dans le secret que tu as de le prier, il va te rendre ça. Tu ne vas pas bien le faire, que tout le monde doit connaître. Je peux être là avec mes frères. Alors, dans ces cas-là, ceux qui prient à l'église, ils iront où si on suit votre Non, tu n'as pas compris. Bah si, attendez. Tu n'as pas compris. J'ai dit, quand tu veux prier là, on peut être là comme on est là, le frère il prie. Il peut être en train de prier, on n'est même pas au courant. Oh, il est là avec nous. Il prie, c'est dans son cœur pour ne pas que personne ne puisse. Il prie là. Ce qu'il prie là, il s'adresse à qui? À Dieu. Non, on va finir. Va d'abord. Le vieux, mets-toi d'abord là-bas. Voilà. Non, j'ai dit, quand. Vas-y, on a compris. J'ai dit, donc quand tu veux prier, faut pas faire que tout le monde va voir que tu es en train de prier. Non. Au coin des rues pour démontrer, si tu peux prier plus que ta prière, est-ce que ta prière est adressée aux hommes ou bien à Dieu? Mais pour la... Quand tu pries là, est-ce que ta prière, tu adresses ta prière à un homme ou bien tu adresses à Dieu? C'est vrai. Les gens qui prient, quand les mosquées sont pleines, ça c'est une faute de place, ça c'est une faute de l'administration. Oui, mais c'est une faute de place, c'est pas pour se Non, par exemple, montrer. quelqu'un. Regarde, madame, quand tu es en train de prier Dieu là, est-ce que ta prière là, tu t'adresses à un homme ou bien tu t'adresses à Dieu? À Dieu. Mais si tu es en train de prier que tu es là, tu ne n'ouvres pas les bouches. Est-ce que même les pensées de ton cœur, Dieu connaît les pensées de ton cœur, non? Il connaît tout, non? Oui. Mais est-ce que si tu es en train de prier, on est là, le frère en train de prier, il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche, on n'a même pas besoin d'entendre. Mais Dieu qui sait qu'il est en train de lui demander quelque chose, il dit que quand tu pries, ne fais pas, vas-y. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour être vu des hommes. Jésus nous le dit en vérité. Les hypocrites, leur récompense, c'est l'enfer. Il dit quoi? Je dis, mais quand tu pries, il faut quitter les rues, entre dans ta chambre chez toi. Il faut même pas déranger le voisin. Ta prière ne doit pas déranger le voisin. Et ferme ta porte. Et prie Dieu. Qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit. Et ton Dieu qui voit que tu as une prière, tu demandes quelque chose. Dans le secret. Oui. Il va te le rendre. Maintenant, on va finir par jeûne. Le jeûne. Vous jeûnez aussi, non? Oui. Verset 16. Verset 16. Oui. Verset 16. Verset 16. Verset 16, vas-y. Lorsque vous jeûnez. Écoute maintenant, madame. Si tu peux aller parler, on était là-bas. Faut pas dire, on va finir, Je dis, vous jeûnez, non? Je dis, lorsque vous jeûnez. Laisse-le. Lorsque vous jeûnez. Jésus dit, lorsque vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste. Et comment? Ne prenez pas un air. Quand les gens ils sont en train de jeûner. D'abord, avant même que le jeûne commence là. Tout le monde entier, toutes les chaînes mondiales sont au courant que non. Ils ont commencé le jeûne. Est-ce que vous jeûnez pour Dieu ou bien vous jeûnez pour les hommes? C'est pour montrer aux hommes. Lorsque vous jeûnez, oui, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer à qui? Pour montrer, madame, soyez attentive. Pour montrer aux hommes qui jeûnent, oui. Vas-y. Vas-y, il y a les internautes. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu jeûnes. Jésus dit, mais quand tu jeûnes là, parfume ta tête. En d'autres termes, il ne faut même pas montrer sur ton visage que tu es en train de jeûner. Personne ne doit être au courant que tu es en train de jeûner. Quand moi je jeûne, personne n'est au courant. Personne n'est au courant que je jeûne. Je vais au boulot, je fais mes affaires, je jeûne, personne n'est au courant. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, il ne faut même pas montrer que tu es en train de jeûner. Et bien, peur. En train de cracher. Et à ce moment-là, ils sont nerveux. Ils sont encore plus nerveux. Ils sont prêts à tuer quelqu'un. Ils sont en train de jeûner, ils disent qu'ils jeûnent. Continue un peu. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes. Est-ce que quand les musulmans jeûnent, c'est pas, tous les hommes ne sont pas au courant qu'ils jeûnent? Ils sont au courant, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, oui, mais à Dieu.
Mais à ton père. Mais à ton Père, Qui est là dans le lieu secret. Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret. Dieu qui sait que mon enfant est en train de jeûner parce qu'il a un tel souci, oui. Il va te rendre ça. Tu comprends, non? C'est comme ça. Donc pour toi, les musulmans, ils jeûnent que pendant le ramadan? Mais quand il jeûne, tout le monde est au courant. Ah non. Non. Non, parce que La- nous, la les question, musulmans, on c'est jeûne pas tous ça. les mardis, tous les jeudis. Est-ce que vous êtes au courant? On va récapituler un peu. Personne n'est au courant. Est-ce que quand les musulmans jeûnent là, Le ramadan, je vais t'expliquer pourquoi tout le monde est au courant. Parce que ce n'est pas que un jeûne, c'est aussi une fête pour tout le monde. Et c'est le moment de donner C'est un pour peu tout le comme monde. pour vous, Et c'est un Noël. moment de partage. Voilà. maintenant là, quand vous faites ça là, Ouais. pourquoi tout le monde est au courant? Oh, Jésus a dit. Parce que c'est un moment de partage. Jésus a dit. C'est un Quand moment tu de fais ça, partage. c'est pour toi. C'est pas pour tout le monde. C'est un moment Donc de c'est pour toi. Donc ça là, Oui, maintenant mais là, alors, dans ces cas-là, vous fais-les, fêtez pas fais-les. Noël, si on- Fais-les saisir que ça C'est fait pas les. Noël. Je m'occupe pour faire. Faut pas. Calme-toi. Fais-les, je m'en occupe. Après, ça va causer le désordre. Je dis, les qui se posent devant le soleil, quand ils adorent pour prier, qui est la direction de l'Est? Ok, et à ce Non, moment-là. attends, réponds Ok, d'abord. Attends 2 secondes. Oui, à ce non. moment-là, cela, ça a été écrit. L'islam a été au courant ou pas? Vous êtes. Le monde, est-ce qu'il était au courant de l'islam à ce moment-là? Ça a été écrit. Au moment des écrits là, de la Au Bible moment que où vous ça, êtes ça a en train été de lire, que est-ce l'islam qu'à ce existait? moment-là, l'islam existait, oui C'est ou quoi, non? c'est quoi la prophétie? Quand on dit que quelqu'un est un prophète, il prophétise, il annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais il annonce déjà ça, c'est la prophétie. C'est Jésus, il a prophétisé ça, que voilà comment ça va. Et c'est textuellement, c'est ce qu'on voit jusqu'à présent. Les mecs, quand ils veulent prier chez la direction du soleil, le vent, ils se présentent devant le soleil. C'est vrai, même sur les mosquées, il y a la lune, le soleil et les étoiles. Tout est là. Donc ça fait partie de ça. Maintenant, on va finir maintenant. Sors-moi le Coran, mon frère. Sors-moi le Coran. Et il y a aussi eux aussi de base. Voilà. Donc on va finir maintenant par le Coran. Voilà. On va finir par le Coran pour montrer que tous les musulmans vont en enfer. Là, tu ne vas même pas discuter. Il y a beaucoup de monde qui vont aller en enfer. Non, les musulmans, les catholiques, les religieux. Merci, frère. Merci. Maintenant, voici on va te démontrer maintenant. C'est ton Coran ici, non? Ouais. Il va te montrer le Coran. Allah dit que vous allez tous partir en enfer. C'est vrai. Voilà. On va tous y goûter un petit peu. Non, c'est vous les musulmans. Pourquoi toi tu adores alors Allah te dit que toi tu vas aller en enfer? Mais c'est normal. Mais donc ça veut dire pourquoi tu l'adores alors? Je suis pas sage. Hein? Si je suis pas sage, c'est normal. Ah donc toi tu adores Allah. Donc tous ceux qui adorent Allah ne sont pas sages. Alors tu as raison. Ceux qui adorent Allah ne sont pas sages. Je vous ai Quelqu'un qui est dit. pas sage, c'est normal. Ouais, non, c'est normal. Surat Mariam. Vas-y mon frère. Surat Mariam, 71 à 72. Surat Mariam, 71 72. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, c'est pour que l'on le sait qu'il ne doit pas sortir derrière. Vas-y. Vas-y. Il n'y a personne parmi vous. Surat Mariam, 71 à 72. Le Coran dit, il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas. Est-ce que l'enfer, c'est un passage? Non. L'enfer, attends, on va dire. Attends. Attends, j'ai fini. Juste la phrase du début. Oui. Le Coran, il est destiné qu'aux musulmans ou à tout le monde? On va voir maintenant. C'est toi me dis ça, il s'agit de qui? Il dit quoi? Il n'y a personne parmi vous. Le Coran dit il n'y a personne parmi vous. Tu vas me dire le vous est mis pour qu'on va voir à qui ce vous est mis. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. L'enfer n'est pas un passage. L'enfer, c'est une destination. On ne passe pas en enfer. Ceux qui vont en enfer, ils sont arrivés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, oui. Car Parce que il s'agit là il s'agit là. pour ton Seigneur. Allah, c'est le Seigneur de qui? Les qui prennent Allah pour leur Seigneur. Est-ce que moi, Allah n'est pas mon Seigneur? De toi à moi, c'est qui prend Allah pour son Seigneur? Allah veut dire Moi, Dieu. non, hein, doucement. quelqu'un. Qui dit que moi, c'est Jésus qui est mon Donc, au Seigneur? final, Allah, Les c'est qui le prennent Allah Seigneur pour de leur tout le Seigneur. monde. Je dis, les qui prennent Allah pour leur Seigneur. Les qui disent qu'Allah, c'est leur Seigneur. Est-ce que les catholiques disent qu'Allah, c'est leur Seigneur? Est-ce que les catholiques disent qu'Allah, c'est leur Seigneur? Mais Non, Allah attends, veut dire doucement. Dieu. J'ai dit. Non, mais le mot Allah veut dire Dieu. J'ai dit. Ça veut pas dire Dieu Non, des j'ai dit. musulmans ou On Dieu. arrive. J'ai dit. Ça veut juste dire Dieu en fait. C'est pas compliqué. C'est comme j'ai dit. Les qui disent qu'Allah, c'est leur Seigneur. Comment? Les qui disent, est-ce que les catholiques disent qu'Allah, c'est leur Seigneur? Ben non, parce qu'ils emploient le terme Seigneur. Est-ce que les protestants disent qu'Allah, c'est leur Seigneur? Ben non, parce que vous Dans employez c'est Seigneur. quelle la religion qui dit que c'est Allah qui est le Seigneur? Regarde, Mais quand tu dis Allah, Allah, c'est la traduction. C'est le mot en arabe. J'ai dit. Mais si tu. Passons à autre chose. Ne restons pas sur le mot Allah parce que là, du coup, on peut Allah, c'est le polémiquer. Seigneur de qui? Qui est le Seigneur de Allah, c'est le Seigneur de qui? Bon, si vous voulez, des musulmans. Ok, merci. On Non, va c'est simple. Vas-y, mais il dit quoi? Car il s'agit là. Car
Car il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour toi musulman, ton Seigneur Allah, d'une sentence. C'est quoi une sentence irrévocable? C'est ce que ça veut dire? Une sentence indéniable, inchangeable. Donc comme tu es musulman, Allah dit que tu veux pas, tu vas partir en enfer. Quand il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable, oui. Ensuite maintenant, nous délivrerons ceux qui... Donc tu es bon musulman, tu es mauvais musulman. Tu fais les 5 prières, tu ne fais pas les 5 prières. Tu es droit comme ça. Tu payes la zakat, le monde, tout ce que tu fais. Celui qui est droit et celui qui n'est pas droit. Tous les musulmans, tout le monde d'abord en enfer. Rendez-vous en enfer. C'est là-bas en enfer. Allah va ensuite. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc tout le monde d'abord en enfer. Tout le monde là-bas en enfer. Mais c'est quel Dieu que toi tu adores, lui te promet l'enfer. Ensuite nous délivrons ceux qui étaient pieux, oui. Ceux qui étaient pieux. Oui. Et nous y laisserons les injustes. Nous y laisserons, Y complément circonstanciel de lieu. Oh! Et nous y laisserons là en enfer, en d'autres termes, c'est là, c'est une destination. Complément, nous y laisserons les injustes, hein? Donc, juste au, pas juste au, d'après le Coran, tous les musulmans d'abord en enfer. Mais c'est quel Dieu comme ça? C'est quel Dieu? Oh, et Jésus nous dit quoi? Jean 5, 24. Si vous reprenez la Bible, Écoute, si vous reprenez la Bible, la Jean Bible 5, ne 24. dit pas que tout le monde ira au paradis aussi. Et on va, mais j'ai dit tous les chrétiens, nous les chrétiens là. Vous allez aussi y goûter au final à l'enfer. Jamais. Jean 5, 24, vas-y mon frère. Jean 5, 24. La Bible nous dit quoi? Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute la parole de Jésus, qui croit celui qui m'a envoyé, uh-huh, à la vie éternelle. Aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Au présent, l'indicatif. Ah, la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il va au jugement dernier. Il ne vient pas en jugement. Il va au jugement dernier. Il ne vient pas en Il jugement. va passer par l'enfer. Il ne vient pas en jugement. À la vie éternelle, il vient pour un jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. C'est fini. On a la vie éternelle. Jean 11, 25. Jean 11, 25 nous dit que nous, on est assurés. C'est fini. Jean 6, 40. Jean 11, 25. Jean 11, 25 encore. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. c'est Jésus qui est la résurrection et c'est lui qui est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus vivra. Quand même il serait mort. Même si tu meurs, tu vas vivre. Oui. Et quiconque vit Et quiconque vit et croit en moi et croit en Jésus ne mourra jamais. n'ira jamais en enfer. Crois-tu cela? Est-ce qu'un musulman croit en cela? Sauf que- Jamais mon frère. Attends, On a la vie. merci beaucoup. Oh Jésus. Les musulmans croient en Jésus. Croyez en Jésus. Les musulmans croient en Jésus. J'ai C'est sûr que parti tu crois en de l'islam. Jésus. Attends, je bloque Sayyidina un peu. Isa, excusez-moi, Tu crois en est Jésus? l'équivalent de Jésus. Isa n'est pas Jésus. Ah bah si. Isa, vous c'est un pouvez pas démon. dire- Non. C'est pas Jésus. Bah non. J'ai dit, bon, on arrive. C'est le Tu crois en fils de Jésus, non? Mariam qui est Tu dis mal que tu crois en Jésus. Oui. Tu crois en Jésus. Oui. Donc, si tu crois en Jésus, ce que Jésus a dit, tu dois croire en ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a Non. dit? Est-ce que si tu crois en Jésus, ce que Jésus a dit, tu dois croire en ça et faire ça, tu ne dois pas croire ou tu ne dois pas faire? Bah Dis-moi, ça en fait qu'est-ce qu'il a partie, dit? oui. Tu dois faire. Marc 16, 15 à 16. Voilà ce que Jésus a dit. Mais attends, petite question. Ça, Non, c'est qui qui attends, a on va écrit d'abord ça? répondre. Répondre d'abord. C'est qui Marc qui a 16, écrit ça? 15 à C'est Jésus 16. qui a écrit ça? Matthieu 16. Marc 16, c'est ici que ça se passe. Le vieux, il ne faut pas nous embrouiller. Tu étais dans ton front, on t'a pas embrouillé. Tu étais dans ton front là-bas, tu discutais, on t'a pas dérangé, on t'a laissé. Pourquoi vous êtes toujours comme ça? J'étais dans ton front, tu discutais, on t'a pas laissé. Je ne veux pas que vous mentez les gens. Comme nous, comme ça, tu es allé le dire la vérité, on n'est pas venu te déranger. Ne mentez pas les gens. Marc 16, 15. Marc 16, le verset 15 nous dit. Puis il a dit, Oui, Jésus. Est-ce que je peux aussi avoir la version? La Bible dit quoi? Ce qui m'intéresse, c'est un peu justement le... je ne connais rien. Marc 16. Tu dis que quoi? Tu dis à qui que tu ne connais rien? Toi tu connais mieux que moi. C'est bon, tu Ouais, c'est bon, vas-y. Mais vieux, c'est bon, c'est bien vieux. Pourquoi tu fais ça? Jésus leur dit. Tu dis quoi? Que je ne connais Vas-y, rien. filme, Bébé, ne l'écoute pas, vas-y. filme-le, filme-le. Tu ne connais mieux que moi. Je ne connais rien. Marc 16, 15. Marc 16, le verset 15. Puis il a dit, Puis, toi qui dis que tu connais, toi qui connais, madame, tu crois en Jésus, tu as dit que tu crois en Jésus, ce qu'il a dit, tu dois faire. Puis Jésus leur dit, allez partout le monde. puis Jésus dit à cette disciple, allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira Celui qui croira en et qui Jésus sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. tu crois en Jésus, Jésus a dit que celui qui croit en lui doit être baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu crois en Jésus? Après Jésus dit que celui qui va croire en lui là doit être baptisé. Toi dis que tu crois, est-ce que toi tu es baptisé? Non, nous aussi là. Nous aussi on croit en Jésus. Les baptisés, nous sommes tous baptisés parce qu'on croit en Jésus. Mais c'est Jésus qui a demandé ça. Est-ce que toi tu es baptisé?
c'est si aussi, du coup, votre parole à vous. Non, ma parole, c'est ce que Jésus a dit. Mais au final, dans le christianisme, finalement, il y a pas mal de divergences. Parce que vous-même, vous l'avez dit dès le début. Alors, déjà, il y a les protestants et les catholiques. J'avoue, le christianisme, je ne connais pas plus que ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. Tu as dit, on va s'appuyer. Tu as dit, tu crois en Jésus. Il y a Jésus de 22 qui croient en lui a été baptisé. Tu n'es pas baptisé, donc tu ne crois pas en Jésus. Jésus dit encore. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses voilà, c'est Jésus commençait à faire connaître à ses disciples. Il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il fallait que lui, Jésus devait aller à Jérusalem. Souffrir beaucoup de la part des anciens. Il souffrit beaucoup de la part des anciens. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs et d'esprit. Il fut mis à mort. Il fut mort. Je dis qu'il devait mourir. Il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Est-ce que toi, tu sais que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Tu ne crois pas? Ah, l'autre dit qu'il croit, l'autre ne croit pas. Confrontation. Il serait vraiment un sujet de confrontation pour le peuple. J'ai dit, madame, L'islam, c'est la suite logique. La suite. Parfois, religion, c'est une suite logique. Non, jamais, jamais, jamais. Il y a eu d'abord. Il y a eu d'abord les Juifs, en premier. Ils sont arrivés avec Moïse. Ils ont eu plusieurs principes, plusieurs choses à apprendre. Ils ont divagué. Ensuite, Dieu nous a envoyé qui? Jésus. Tu t'appelles pas Jésus, moi j'appelle ça Isa. Dieu nous l'a envoyé. Il nous a appris quelques principes, certaines choses. Certaines personnes ont divagué, comme les catholiques et certaines autres personnes. Et ensuite, il y a eu une chose, nous sommes arrivés les derniers. Non, ça n'existe pas ça. C'est quoi? Franchement. C'est encore une grande différence. Ça, c'est une suite logique. Si tu reviens sur le père de tout le monde, c'est qui le père de tout le monde? C'est Abraham. Il disait quoi? Il disait tu vois lui. Tu peux nous montrer le verset, s'il te plaît? Tout ce que tu as dit là. Regarde, les versets, regarde. Les versets Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit. Donne-moi le Coran, je vais. Le Coran, je vais. Petit à petit. Tu me laisses 30 minutes. Combien de minutes? Non, on n'a pas assez de temps. Tu me laisses tout, je te donne tout. On n'a pas assez de temps. Tu peux paraphraser le petit. On prend le verset pour le dire, moi je vais t'aider. Maintenant, tu sais, tu es d'accord que tu as dit, il y a Moïse qui est venu, après Moïse, Jésus, après tu parles de... Est-ce que tu es venu comprendre la Bible? Et bien, toi, les bandits viennent pour venir, C'est-à-dire, c'est 90% parle du judaïsme ou du christianisme. j'ai dit, la Bible, c'est Jésus qui a parlé. Jésus, il est pourquoi Ça n'a pas été écrit par Jésus, ça a été écrit par certains disciples, et c'est même pas les disciples. est-ce que le Coran, là, c'est Mohamed qui a écrit le Coran? Oui, ça a été Mohamed a écrit le Coran. Oui, ça a été Mohamed a écrit le Coran. Dans le verset, on dit que c'était une étude. Regarde, regarde. Non, non, d'abord, je ne vois pas. Quand il faut les cas, c'est qu'on les gens, on n'a pas besoin de... Messiah, voilà, Messiah. Mais au moins là, on se rejoint. En arabe, c'est Messiah. Mais Messiah, il faut rajouter Maintenant, ok, d'accord. en arabe, c'est On va arriver, laisse ça y raconter, c'est les trucs que vous racontez. Je dis, maintenant là, ok, maintenant Jésus. Donc pour toi, j'ai compris, il faut réciter maintenant là. Pour toi, ceux qui étaient les compagnons de Mohammed qui ont réécrit et transmis ça. Voilà, maintenant là, pourquoi? Maintenant,
Comme maintenant, toi là, donc c'est qu'ils ont écrit, les gens ont écrit. C'est vrai que ils ont écrit, c'est bien, c'est vrai, non? Pourquoi on peut mettre encore de ceux qui étaient avec Jésus? Attends, doucement. Jean là, attends. Matthieu, doucement mon frère, Matthieu. Doucement. Matthieu, verset 5. On a lu là, ce qu'on a dit c'était Matthieu, où Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Matthieu c'était un disciple de Jésus. C'est lui qui a écrit. On va écouter maintenant. On va écouter doucement. Matthieu 5, 6 à partir du verset 5. 6 à partir du verset 5. Oui. Parce que les sociétés... Quels sont les 12 disciples de Jésus que Jésus envoya après que Jésus a envoyé ses disciples, il les a donné ses instructions suivantes. Les ailes pas de c'est quoi dans la fête des Samaritains? Toutes les personnes on peut sortir les noms, Matthieu, Matthieu dit toujours au verset, on commence alors plus haut. Même comme ça. Voici les noms des 12 apôtres. Puis il leur dit, puis ayant appelé les 17 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits. Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Les 12 disciples de Jésus qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont écouté ce que Jésus a dit. C'est eux qui ont écrit. Maintenant, le nom, moi je commence. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, et aussi André son frère, Jacques, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu. Matthieu, c'est un problème. Donc Matthieu était disciple de Jésus, c'est lui qui a écrit. Il a écrit la manière. Matthieu c'est bon. Donc Matthieu était disciple, Matthieu avec Jésus. Matthieu c'est le verset 21. C'est même Matthieu qui a transcrit ce que Jésus a dit. Matthieu c'est le verset 21. Matthieu c'est le 21. Donc si tu dis que c'est eux qui ont marché, ils ont compris ce que Jésus les a dit. Ça donne les instructions formelles. C'est ce qu'ils ont réécrit. Toi, tu ne peux pas venir dire que non, c'est faux. Matthieu c'est le 21. Donc c'est le même Matthieu là qui a écrit. Un disciple de Jésus qui a marché avec Jésus, à qui Jésus a donné les ordres. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem. Il fallait que lui, Jésus, devait aller à Jérusalem. Qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens. Il devait souffrir beaucoup de la part des anciens. Des principaux sacrificateurs et des scribes. Il a annoncé qu'il a dit à ses disciples qu'il devait être mis à mort. Ça veut dire que ce que son disciple a écrit, ce que Jésus a dit, il a pris ça, il écrit. Tu as dit que c'est faux. Ça veut dire que dans ton sang, je vais dire que ce que les compagnons de Mohamed ils ont écrit, c'est aussi faux. On est là tous les temps. Ok, viens samedi prochain, on aime ça, il y a pas de problème. On revoit madame. C'est bon, madame, bonne soirée, on aime bien ça. Au revoir. Bonne soirée, samedi prochain. Ils ont remis les micros, pasteur, les micros, ils ont remis. Ils ont remis les micros, je veux dire. Donc c'est ça qui est là, la vérité. On aime bien ça. La gloire. C'est validé à Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. Le paradis. À Jésus. La victoire. À Jésus. L'élévation. À Jésus. Maranatha. À Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Jésus Wakba. Jésus Wakba. Jésus Wakba. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Claire. On va montrer deux versets où Jésus a été adoré. On va montrer deux versets où depuis la naissance de Jésus, Jésus a été adoré depuis sa naissance. Matthieu. Matthieu 2 premier. Pose un peu. Jésus étant né à Bethléem. La Bible dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Héros. Il y a aussi des gens qui disent que non, Jésus était un Africain. Ils disent que Jésus était noir. Après les Jésus noirs. Abba. Après les Jésus baoulés. Abba. Jésus noir. Un Jésus qui est noir. C'est quoi ça? Quand ils sont prêts à lutter pour dire que non, Jésus était noir. Voici il était noir, pourquoi tu ne crois pas en lui? Voici de quelle manière arriver la naissance de Jésus, oui. Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. En Judée. En Judée. Au temps du roi Héros. Au temps du roi Héros. Voici les mages d'Orient. Voici les magiciens
Les grands magiciens d'Orient, arrivés à Jérusalem, ils sont arrivés à Jérusalem et disent, et dire quoi? où est le roi des Juifs? Qui est le roi des Juifs? Ce n'est pas Dieu qui est le roi des Juifs. Il dit où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus Et nous sommes venus. pour l'adorer. Et nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Donc depuis la naissance de Jésus, les maçons sont arrivés, les grands magiciens, les francs-maçons, les rokiciens. Ils sont venus, ils ont vu les toits, ils sont venus pour adorer Jésus. Oui. Ils entraient dans la maison. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la maison. Vu le petit enfant avec Marie. Ils ont vu le petit enfant Jésus avec Marie. Sa mère se prosternait. La Bible dit que les mages et les magiciens se sont prosternés devant Jésus. Et l'adoraient. Et ils ont adoré Jésus. Mais Jésus est qui pour qu'on l'adore? Question. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi depuis sa naissance il a adoré? On l'adore pourquoi? Pourquoi il a adoré? Luc maintenant 24, à partir du verset 50. Non. On va monter, après tu peux pas Apocalypse 19 aussi. Luc 24, 50. Luc 24, 50. Il est conduit jusqu'à Béthanie. Il est conduit jusqu'à Béthanie, oui. Et ayant levé les mains, Jésus ayant levé les mains, il est béni. Jésus a béni ses apôtres. Pendant ici. qu'il les bénissait, Pendant que Jésus bénissait ses apôtres, il se sépara d'eux. Jésus se sépara d'eux. Il fut enlevé au Et ciel. Jésus fut enlevé au ciel. Pour eux, Pour les apôtres, pour eux. après l'avoir adoré. Après l'avoir fait quoi? Après l'avoir adoré. Après l'avoir, à savoir adoré Jésus, ils ont adoré Jésus. Amen. Jésus a été adoré depuis la naissance jusqu'à Apocalypse 7 aussi. Apocalypse 7, 14. Oui. Apocalypse 7, 14. Apocalypse 7 verset 14. Je lui dis, Oui. je lui dis, Verset les racheter. Je regarde bien, oui. Vas-y. je lui dis, Oui. mon Seigneur, tu le sais. Oui. Je lui dis, Oui. mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Vas-y au verset 9. verset 9, Oui. après cela, Après cela, je regardais. donc Jésus d'abord, dès sa naissance, il a été adoré. Il est mort et ressuscité. En montant, il a été adoré. Il a même au ciel là-bas. C'est lui qui a adoré. Continue un peu. Après cela, Je regardais. regardais. Et voici, Voici, et il y avait une grande foule il y avait une grande que foule personne ne pouvait compter. que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, De toutes les nations. de toutes tribus, Uh-huh. de tout peuple, Oui. de toute langue. Uh-huh. Ils se tenaient devant le trône de Dieu Il se tenait devant le trône de Dieu. et devant l'agneau. Et devant l'agneau. Oh, l'agneau, c'est Jésus qui est l'agneau. Il se tenait devant le trône de Dieu, devant l'agneau, oui. Revêtus de robes blanches Uh-huh. et de palmes Et de palmes. dans leurs mains. Oui. Et ils criaient d'une voix forte Et il criait d'une voix forte. en disant, quoi? le salut est à notre Dieu Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône qui est assis sur le trône. et à l'agneau. Est-ce que Dieu est assis sur le trône? Est-ce que Dieu est un esprit qui peut s'asseoir sur le trône? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et à l'agneau, oui. Et tous les anges se tenaient autour Et tous les anges se tenaient autour du trône. et des vieillards Et les vieillards et des quatre êtres vivants et les quatre êtres vivants, se prosternaient sur leur ils face se prosternaient sur leur face devant le trône. devant le Et trône. ils adoraient Dieu. Ils adoraient qui? Ils adoraient Dieu. Amen. Qui a adoré là? Ils adoraient Dieu. Le seul Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Voici un peu. Je lui dis, Oui, mon Seigneur, mon Seigneur, tu le sais. tu le sais. Et il me dit, Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de la et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc c'est eux. Shalom. C'est un truc qui est préparé les 24 juillet. Et on va en parler. Amen. Tranquille, parce qu'on doit savoir, parce qu'il y a beaucoup qui disent, qui pensent que les 24 juillet c'est les sangs. On va parler de ça avec mes frères. Amen. Tranquillement. C'est ça. Amen. Donc, c'est ça qu'Apocalypse 19 va obtenir Apocalypse 19 premier. La Bible nous dit quoi? Donc c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Apocalypse 19. Oui. Après cela, Après j'ai cela, entendu dans le ciel j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte, comme une voix forte une foule nombreuse qui disait, d'une foule nombreuse qui dit Alléluia, Alléluia, le salut, le salut, la gloire et la puissance en notre Dieu. sont à notre Dieu. Oui, Parce que ces
jugements sont véritables. Parce que ces jugements sont véritables. Et justes. Ils sont justes aussi. Car il a jugé la grande prostituée. Il a jugé la grande prostituée de l'église catholique Babylone, la grande nuit, Qui corrompait la terre. qui corrompait toute la terre Par son impudicité. par son impudicité. Et il a vengé le sang Et il a vengé le sang. de ses serviteurs. Alors redemandant de sa main. Oui, Et il dit une seconde il fois. tire une seconde fois. Alléluia. Alléluia. Et sa fumée montait au ciel. Oui, Et sa fumée montait au siècle des siècles. au siècle des siècles. Et les 24 vieillards. Et les 24 géants, Et les 4 êtres vivants. les 4 êtres vivants Se prosternaient l'adoraient. se prosternaient d'adorer Et adoraient Dieu. et adorer Dieu Assis sur le trône. assis sur le trône En disant quoi? Amen. Amen. Alléluia. Oui. Et une fois sorti du trône. Oui. Disant louez notre Dieu. Louez notre Dieu Vous tous ses serviteurs. pour tous ses serviteurs, Vous qui le craignez. vous qui les craignez, Petit et grand. petit et grand. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse. Hein? Comme un bruit de grandes de gros sauts. Oui. Et comme un bruit de fort tonnerre. Hein? Disant quoi? Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu, Le Seigneur notre Dieu, tout puissant, tout-puissant, est entré dans son règne. il est rentré dans son règne. Réjouissons-nous. Mais qui doit régner bientôt? Qui va venir régner? C'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le temps va arriver, il va rentrer dans son règne. Il va régner 1000 ans sur cette terre. Et nous allons régner avec lui. C'est pour ça que nous persévérons jusqu'à la fin. Rien ne peut nous témoigner de ce que du sort qui nous a été destiné. On va persévérer, peu importe ce qu'il arrive, on va persévérer. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination à Jésus, le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Acclame le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Demande-toi au culte. Demande-toi au culte. Oui, parce que toi, moi, on va discuter. Tu sais, ils sont entre frères. Vous êtes brutalisants. Mon frère Robert. Il y a une communication d'onction. Descends le feu. Attention. Il est coupé. Hein? Ah, c'était la nuit carrément ici. Oui, mais ça brûlait quand même. Non, là où c'était propre. C'était propre. Ok, non, tranquille.